Mes chers compatriotes guinéens, bonjour et bonsoir selon vos points géographiques. Ce lundi 21 avril 2025, il est 20h34, heure de Boston. Votre frère et ami Souleymane Condé. Cette vidéo, c'est pour parler de la situation sociopolitique de notre pays. Aujourd'hui, ce n'est un secret pour personne que ceux qui ont fait le coup d'État le 5 septembre 2021 veulent confisquer le pouvoir à tout prix et par tous les moyens. Et ça, au détriment de la nation guinéenne. Pourquoi nous nous opposons? Parce que le coup d'État a été fait selon celui qui a commandité, Mamadi Doumbouya, selon ses mots qu'il a fait le coup d'État pour des raisons suivantes. Le piétinement des droits des citoyens. La gabegie financière, l'instrumentalisation de la justice, la politisation à outrance de l'administration publique, la corruption endémique, etc., etc. Il a évoqué 8 points le 5 septembre 2021 lors de sa première prise de parole qui a été balancée sur les réseaux sociaux, en l'occurrence Facebook. S'il nous avait dit ce jour-là, je prenais le pouvoir pour construire la nation guinéenne, pour bâtir la nation guinéenne, on allait dire non. Parce que nous qui étions opposés au troisième mandat de Alpha Condé, on était opposés pour des raisons suivantes. Le déracinement de la démocratie, le piétinement des droits citoyens, l'instrumentalisation de la justice, la corruption, le détournement des deniers publics. Nous étions opposés à ces valeurs. Et ce sont ces valeurs que Mamadi Doumbouya nous a dit le 5 septembre 2021. En disant que le non-respect des principes démocratiques font partie de ces revendications. Si c'était pour construire des routes, des ponts, des écoles, on allait préférer qu'Alpha Condé reste au pouvoir. Parce que c'est lui qui a cherché les projets là. Il a cherché les fonds auprès des bailleurs de fonds. C'est lui qui a planifié ces projets. C'est lui qui les a écrits. C'est lui qui les a tout fait. Le péage de Tanene, l'échangeur de Bambeto, tout ce qu'on a réalisé, tout ce que les militaires ont réalisé de janvier 2022 à maintenant, ce sont les projets d'Alpha Condé, on ne va pas revenir dessus. Donc, si ce n'était pas à cause des valeurs que nous réclamions à l'époque, le coup d'État n'allait pas passer. On n'allait pas accepter. Donc, Mamadi Doumbouya connaissait nos revendications. Il vient, il cite nos revendications devant nous. On était contents, on l'a accueilli bras ouverts. Mais il vient, il change. Alpha a changé la constitution pour s'éterniser au pouvoir. Alpha a changé la constitution du 7 mai 2010 pour faire sa propre constitution. C'était pour mourir au pouvoir. On était opposé à ça.
Et Mamadi Doumbouya a fait un coup d'État. Il dit, je viens pour vous rétablir dans vos droits. Je viens pour mettre fin à l'instrumentalisation de la justice. Je viens pour mettre fin au piétinement des droits des citoyens. Je viens pour mettre fin à la corruption endémique. Je viens pour mettre fin au non-respect des principes démocratiques. Je viens pour mettre fin à la politisation à outrance de l'administration publique. Et aujourd'hui, tout ce qu'il a dit, il est en train de faire la même chose ou bien pire. Donc c'est normal que nous continuons nos combats. C'est normal que nous disons à Mamadi, on ne peut pas accepter cela. Tu nous as menti, tu as menti et tu nous as trahis. Nous n'accepterons pas cela. Mes chers compatriotes, vous savez, ce que nous faisons là, d'autres pensent que nous sommes en train de nous amuser. Ce n'est pas de l'amusement. Nous sommes en train d'écrire l'histoire là. Nous sommes en train d'écrire l'histoire de demain. Parce que personne d'entre nous ne sait si septembre 2025 le trouvera en vie, ou même s'il est en vie, s'il ne sera pas malade. Personne d'entre nous ne sait si janvier 2026 te trouvera en vie ou te trouvera en bonne santé. Mais ce qui est fondamental chez l'être humain, quand tu vis sur cette terre, c'est de poser des actes nobles. C'est défendre des valeurs. C'est dire la vérité et défendre la vérité. C'est défendre les principes et les valeurs républicaines et les valeurs humaines. Le mensonge n'a pas d'avenir. La tromperie n'a pas d'avenir. La malhonnêteté n'a pas d'avenir. Donc, ce 21 avril 2025, je vous rappelle que le 16 mai 2016, je vous ai dit que le président Alpha voulait un troisième mandat. Vous ne m'avez pas cru. Mais malgré que j'ai annoncé ça, j'ai dénoncé, j'ai pris mes bâtons de pèlerin avec quelques Guinéens qu'on a constitués à l'époque en 2017 pour alerter le monde entier en écrivant des mémorandums aux institutions comme la francophonie, comme l'Union européenne, pour alerter le monde des conséquences du troisième mandat. Le troisième mandat, ils ont pris les fonds publics, ils ont tué des gens, ils ont fait l'élection, ils ont rédigé une constitution qui ne reflétait pas la réalité guinéenne, mais de leur désir. Après l'élection du troisième mandat, quelques mois après, 10 mois après, il y a eu le coup d'État du 5 septembre 2021. Et aujourd'hui, les militaires au pouvoir sont en train de faire la même chose. Ils ont politisé l'administration publique. Ils ont exilé des opposants, société civile, politique, hommes d'affaires. Ils ont emprisonné des opposants, société civile, hommes d'affaires, politiques. Ils sont en train de s'enrichir de la manière la plus vertigineuse, à des coûts de millions de dollars. Vous savez, chez nous, c'est l'émotion qui prend toujours le dessus. Quand on fait l'analyse des événements n'est pas synonyme d'être contre un pouvoir, d'être contre une personne. Mais nous, on accepte d'aller au-delà des perceptions ethniques, régionalistes, personnelles, pour dire, voici ce qu'il faut faire pour la nation. Voici ce qu'il faut faire parce que c'est ce qui donne l'avenir à une nation.
Le comportement que vous faites là, on a vu ça avec les régimes successifs. Ça n'a rien donné en Guinée et ça ne donnera rien. L'art de gouverner par des actes populistes et par des discours populistes, la Guinée en a connu. Mais après 60 ans, où en sommes-nous? Nulle part. Donc ce que les militaires sont en train de faire, ils sont en train de nous faire perdre du temps. Ils sont en train de se fatiguer parce qu'il y aura un autre coup d'État encore. Il y a longtemps, je vous le dis, et je vous le répète ce soir encore, ce 21 avril 2025. Aujourd'hui, vous voyez, la population est mobilisée par la corruption des responsables de la transition. Ils prennent l'argent public, ils distribuent partout pour applaudir ceux qui pillent la Guinée, ceux qui pillent l'économie guinéenne. Pour les applaudir, les acclamer au profit des valeurs humaines, au profit des valeurs républicaines. Moi, ça ne me sidère pas parce que je suis habitué, mais ça n'a pas d'avenir. Chez nous, il parle aujourd'hui esprit CNRD. C'est quoi esprit CNRD? Pour moi, esprit CNRD, c'est l'esprit du vol. Parce que quand tu es esprit CNRD, tu as accès aux fonds publics. Esprit CNRD, c'est quoi? C'est le kidnapping et l'assassinat des personnes innocentes, militaires comme civiles. Esprit CNRD, c'est quoi? C'est l'instrumentalisation de la justice contre des personnes faibles aujourd'hui. L'esprit CNRD, c'est quoi? C'est quand les gens laissent leur dignité, viennent s'agenouiller sous les pieds de Doumbouya ou de Amara pour avoir un poste ministériel ou un poste de directeur. Fouler sa dignité humaine à terre, c'est ce qu'on appelle esprit CNRD. Esprit CNRD, c'est quoi? C'est la trahison. Ils veulent, ces militaires-là, comme eux, ils n'ont pas d'avenir. Comme eux, ils n'ont pas de passé. Parce que quel est le passé de Mamadi Doumbouya? C'est un légionnaire français, c'est quelqu'un qui a passé un temps dans la Légion française en train de tuer les gens. Il a été recruté dans l'armée guinéenne. Alpha l'a mis comme force spéciale pour tuer les gens. Il n'a aucun passé honorable. C'est quoi le passé de Amara, ministre secrétaire général de la présidence? Quel passé? Aucun passé. Comment ces gens-là peuvent construire une nation? On ne construit pas une nation sur l'incompétence. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de hasard dans la gestion d'une nation. L'esprit CNRD, c'est quoi? C'est la trahison. Ils amènent les gens à trahir leur combat, leur lutte, à trahir leur base politique, à trahir leur parti politique, à trahir tout le monde. Parce qu'ils ont mis l'épée de Damoclès sur la tête de tout le monde. Tu es avec eux, tu n'es pas avec eux, ils te kidnappent, ils te tuent, ou ils te kidnappent, ils te font disparaître pendant des mois et des mois. Tout le monde a peur pour sa tête. C'est vrai que la situation est profondément préoccupante pour ceux qui vivent en Guinée aujourd'hui. La transition de Doumbouya, elle est synonyme de quoi? 1. De chantage sur les fonctionnaires de l'administration publique. Il y a des fonctionnaires qui me disent, Souleymane, on ne peut rien, il faut qu'on suive cette affaire. Ces gens-là, ce sont des assassins. Ça, c'est chaque fonctionnaire avec lequel tu parle comme ça. Militaires comme civils. Ce sont des bandits, ces gens-là. Quand tu refuses, ils vont t'assassiner. Quand tu refuses, ils vont faire ça. Donc, chantage au niveau des cadres de l'administration publique. Tout le monde est menacé. Donc, les gens ne vous aiment pas. Les gens vous craignent. Et ça, c'est très dangereux. Quand un gouvernant n'est pas aimé, tu es craint. Les gens ne t'aiment pas. Le jour où tu tomberas, ils vont détruire tout ce que tu as construit. C'est ce que vous ne connaissez pas. On ne force pas l'amour. Aujourd'hui, vous forcez tout le monde. Chantage au niveau des opérateurs économiques. Vous poussez les opérateurs économiques à rédiger une liste des gens qui vous supportent. Ils le feront, c'est normal. Parce que ces opérateurs n'ont pas où aller. S'ils s'opposent à vous, vous êtes des bandits, vous allez les détruire,
Vous allez les mettre en prison. Ils n'ont qu'à sauver leur tête. Je ne les en veux pas. Hein. Il faut qu'ils survivent. Vous avez mis un système de malhonnêteté en place, un système d'oppression en place. Ils ont raison. Ils vivent là-bas. Ils n'ont pas où aller. Ils vont rédiger leur nom. Ils vont vous donner quelques miettes. Ils vont vous supporter. Mais à chaque fois qu'il y a un moyen pour vous déstabiliser, ils vont financer. À chaque fois qu'il y a un moyen pour vous déstabiliser, ils vont donner leur avis là-bas. C'est ce que vous ne comprenez pas. Quand vous forcez les gens à vous aimer, parce que vous êtes plus fort qu'eux, ils vont accepter, il n'y a pas de problème. Mais quand il faut financer en coulisses pour vous détruire, ils vont le faire. Quand il faut financer pour vous déstabiliser, ils vont le faire. Pour vous dire, je préfère qu'on m'aime, qu'on me respecte, au lieu qu'on me craint. Vous ne connaissez rien. Vous êtes dans un trou que vous ne comprenez rien. La masse que vous voyez dehors là, vous savez, c'est l'argent qu'on paie pour faire sortir les jeunesses, la jeunesse, les jeunes dames, les jeunes femmes, les gens qui ne travaillent pas. C'est normal. Mais ce n'est pas de l'amour. Vous êtes en train de vous tromper. Mais vous allez le voir dans quelques semaines, dans quelques mois, les conséquences sur vous. C'est quoi la transition de Doumbouya? Comme je l'ai dit, c'est kidnapping, exilé forcé, des tueries, même les hommes d'affaires. Vous avez mis la pression sur tout le monde. Vous dites aux gens, vous nous supportez, vous aurez les contrats. Vous ne supportez pas, vous n'aurez pas de contrat. Ils sont obligés de le faire. Mais sachez que quand il faut financer des gens, quand il faut enlever des sacrifices, quand il faut faire des choses pour vous détruire, ils vont le faire. Ça, il faut que vous le chassiez. Donc vous vous trompez. Personne ne vous aime. C'est quoi la transition de Doumbouya? Ce sont les incendies. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, vous voyez combien d'incendies graves il y a eu dans ce pays depuis que ces gens-là sont venus. Parce que c'est des poisseux. Ils ont apporté la poisse dans ce pays. Les accidents graves. Combien de morts d'accidents depuis qu'ils sont là? La dernière fois, dans une de mes vidéos, je vous ai cité combien d'incendies il y a eu depuis qu'ils sont là. Et la liste n'était pas complète. Réfléchissez dans cette vidéo. Le malheur qu'ils ont apporté. Les gens là n'iront nulle part. Si Doumbouya reste au pouvoir. Moi, je veux dire qu'il n'y a pas un Dieu qui a créé le monde. Doumbouya, c'est dans le mensonge, dans la malhonnêteté, dans le déni de réalité. S'il reste au pouvoir, je ne veux plus croire. Je veux dire que le mensonge, c'est ce qu'il faut adopter. La trahison, c'est ce qu'il faut adopter. La malhonnêteté, c'est ce qu'il faut adopter. Tuer des personnes innocentes, faire du mal aux gens, c'est ce qu'il faut adopter. Mais je suis un croyant. Je sais que Dieu est en train de travailler. Et Doumbouya, là où il est, il ne dort même pas, il connaît. Ceux qui sont à côté sont en train de s'agiter. Lui, il connaît comment il vit aujourd'hui. Depuis que je me suis connu en Guinée, c'est quoi la transition de Doumbouya? C'est les violences basées sur le genre. Combien de violences vous avez vues dans ce pays? Sur les femmes. De manière la plus cruelle. Parce que sa transition est basée sur ça. Quand les gens te parlent de Doumbouya, ceux qui l'aiment, ceux qui ne l'aiment pas, ceux qui font semblant de l'aimer, on dit c'est un tueur, c'est un assassin. C'est le mot qui se répète. Et dans les communications au téléphone, et sur les réseaux sociaux, et partout. Ça, c'est un honneur. Combien de femmes aujourd'hui ont été tuées, ont été torturées? Tout ça, ce sont les effets négatifs du pouvoir de Doumbouya. Aujourd'hui, en Guinée, plus de 6000 travailleurs sont en chômage depuis qu'ils sont là. Ces gens-là, tout ce qu'ils font, c'est de la tromperie. Tout ce qu'ils font, c'est vendre des images à la RTG. Heureusement que moi, je n'écoute pas, je ne regarde pas la RTG. Je ne sais même pas ce qui se passe. Je me contente de ce que je vois sur les réseaux sociaux. Et ceux qui regardent me disent que ce n'est pas la peine. Maintenant, c'est quoi la transition de Doumbouya? C'est Conakry, ville sale. Les premières pluies sont venues hier. Vous avez vu des saletés partout. Ils mettent de l'argent, ils donnent à des gens qui n'ont aucune importance pour la nation,
qui n'ont aucune valeur ajoutée sur la nation, au lieu de créer des structures pour pouvoir faire travailler les jeunes, pour pouvoir assainir ce pays, parce que même l'assainissement, c'est de l'emploi. Mais ils sont incapables, ils sont là depuis 4 ans, ils ne peuvent pas mettre ça en place. Donc il est difficile d'envisager un changement réel dans ce pays, parce qu'ils sont incompétents, ils n'ont aucun niveau intellectuel, ils n'ont aucune expérience de travail. Avec quelle base ils vont travailler? Vous savez, les mouvements de soutien en Guinée sont à but lucratif, au détriment de la nation, au détriment du président même qui est là-bas. Depuis que ce pays a été indépendant, les mouvements de soutien ne finissent pas pour les présidents. Mais ça n'a jamais été bénéfique pour le pays. Si c'était le cas, la Guinée est le pays le plus développé de l'Afrique de l'Ouest. On est parti de propagande en propagande, de démagogie en démagogie, d'allégeance au chef de l'État, de mensonge en mensonge. Sinon, si la Guinée était un pays normal, est-ce que Mamadi Doumbouya, qui n'a même pas le brevet, peut se retrouver au sommet de l'État? Si on était dans un pays de loi, dans un pays de principe, où il faut passer par les normes, Mamadi peut se retrouver au sommet de l'État? Amara peut se retrouver au sommet de l'État? Les Djiba, les Ousmane Doumbouya là, les nommés Bill Condé là, ces gens-là peuvent se retrouver au sommet de l'État? Les Ahmed Durak là, des gens qui étaient aux États-Unis ici, qui volaient les cartes de crédit des gens. Les gens qui ont été renvoyés des États-Unis, qui n'ont pas un background clean. Mais la Guinée est tombée trop bas. Au sommet de l'État guinéen aujourd'hui, ce n'est que des incompétents, des fainéants, des gens qui ont passé leur temps à vendre la drogue, d'autres à voler des cartes de crédit. Ils n'ont rien fait dans leur vie. C'est ceux qui gèrent notre nation aujourd'hui. Quand je pense à ça, j'ai mal au cœur. Mes chers compatriotes, ce 21 avril 2025, mon cœur saigne. Parce que je peux vous le dire, que le vol de deniers publics qui a eu lieu sous cette transition, la Guinée n'a jamais connu ça. Mais vous n'allez jamais croire. Le jour où ces gens-là tomberont, quand on fera l'état des lieux, j'ai dit dans mes vidéos précédentes, vous allez vous prendre la tête, vous allez pleurer et vous allez, s'il faut même, vous allez vous donner la mort. Tellement que ces gens-là ont volé les deniers publics. Ils sont en train de vous miroiter des choses. Ils font des petits embellissements. Vous êtes, en achevant les travaux d'Alpha Condé, vous pensez que non, ils sont en train de travailler. Ils sont en train de vous miroiter. Gardez cette vidéo. Le jour où on fera l'état des lieux, on va montrer combien Doumbouya a volé, combien Amara a volé, combien Idi Amin a volé, combien Djiba a volé, combien Dansa a volé. Vous allez comprendre ce qu'il y a dedans. CNT, ils ont doublé ou triplé le budget du CNT. Pour dire, ils sont venus pour s'enrichir. Ils ne sont pas venus pour bâtir la nation. Ils viennent, ils achèvent les travaux déjà engagés par Alpha Condé, le projet Simandou, tout, et après, ils continuent à s'enrichir. Vous savez, Siaka Barry, le président du parti MP, est-ce que c'est MPG? Je ne connais pas le nom de son parti. Un moment, il a été kidnappé. Mais ils lui ont dit de sortir, de dire qu'il n'a pas été kidnappé, selon les gens qu'il a fait une vidéo. Parce que moi, je n'ai pas vu la vidéo, mais celui qui m'a dit était proche de lui. Il m'a dit, j'ai vu la vidéo, il a fait une vidéo qui a dit qu'il a été kidnappé. Il voulait lui aussi lui faire du mal. Mais il paraîtrait qu'il y a eu des appels, ils l'ont relâché, ils l'ont dit de faire des vidéos de démentir. Mais Siaka Barry, président de MP, un parti, là, je ne tiens pas le nom, il a été kidnappé, l'ancien ministre Alpha Condé. Vous voyez, il y a tellement de signaux de fin de pouvoir, mais les gens n'y croient pas. Et les gens ne... Parce que les gens, chez nous en Guinée, les gens croient au présent. Ils ne croient pas au futur. Ils ne croient pas en eux. Parce que quand tu ne crois pas en toi et au futur, et tu n'as pas la foi en Dieu, tu te diras que ton avenir est dans les mains d'une personne. Non. L'avenir d'un être humain est dans les mains de Dieu.
Tu peux aider une personne, vous allez travailler ensemble. Mais tu vas préserver ta dignité. Vous avez vu, tous les anciens qui ont accompagné Alpha pour le 3e mandat sont en train de revenir. L'ancien directeur des impôts, Macky Sall, qui a créé le mouvement Walloua Waliragnon, qui ont aidé Alpha à chuter. Aujourd'hui, il crée un mouvement Wa Mali, à la Guinée-Mali. Ça veut dire aidez-le pour qu'il aide la Guinée. Comment il va aider la Guinée? Quelqu'un qui n'a pas le brevet. Quelqu'un qui n'a pas d'expérience de travail. Sur quelle base il va aider la Guinée? Quand on n'est pas compétent, on n'est pas compétent. On n'invente pas la compétence. Hein? La compétence vient avec l'expérience de travail, avec les années de travail. Et Malik Sanko aussi qui apparaît, c'est des gens qui ne, comme on dit en Soussou, Moulugama, Alte Wassala, Alte Fala. Malik Sanko avec Conte, il a mangé. Il est mangé avec Alpha Condé. Il veut manger avec ses enfants. Ce sont ses enfants, ça. Mais comme chez nous, les gens, si ce n'est pas l'État, ils ne peuvent pas vivre. Donc, ils veulent tous revenir. Moi, je suis très content. Parce que ça nous permet de connaître qui est qui. Quand Mamadi tombera, ça sera facile pour nous de trier. Et j'ai vu aujourd'hui encore le faux érudit de Cancan qu'on appelle Kramon Solo. Il se fait appeler érudit de Cancan. Il n'a rien, il a un fétiche. Les Malinqués disent ce qu'il a. Vous savez, Dieu a maudit un certain nombre de diables. Je ne connais pas le nom de ce... C'est un diable maudit par Dieu, selon nous les musulmans. En Malinké, on dit Waklo. C'est ce qu'il a. La plupart de ceux qui se font appeler aujourd'hui érudits, au Mali, en Guinée, c'est ce qu'ils ont. Parce que quand tu as ça, vous faites... C'est des engagements que vous prenez. Quand ils te rendent célèbre, ils te donnent de l'argent, de l'aura, mais dès que tu meurs, ils brûlent tout ce qu'ils t'ont donné. Maison, voiture, ils gâtent tout. Mais comme nous, les hommes d'aujourd'hui veulent vivre que le présent, c'est ce qu'il a. Il faut le tableau. Et waklo la boulot. Il faut le tableau. À la tableau, à la tolon, m'a défié. N'a la waklo de ce coup-là, à la massa garantie. N'a dit ce coup-là. Tout ce qu'il a, c'est faux. Il construit une mosquée à Kanka, il trompe les gens, il met une radio comme s'il connaît ni le Coran, il ne maîtrise pas le Coran. Un érudit peut ne pas maîtriser le Coran. Et puis un érudit peut faire l'adultère. Albra, ko waliji li kaninke, kamo so le kaninke la akalo ko waklo la bolo, atisi foi là. Bon, voici des gens à éradiquer dans une nation. Vous imaginez? Bon, moi je suis contre ces valeurs. Mais voici, c'est des gens comme ça qu'on considère dans une nation. Comment une nation peut évoluer avec de la fausseté? Je l'ai vu aujourd'hui dire que Mamadi sera président. Il a dit ici que Alpha sera président jusqu'à sa mort. Oui, Alpha aujourd'hui, après le 3e mandat. 10 mois après, on l'a levé au pouvoir. Un érudit, vrai érudit. Tu hérites d'abord de tes parents, par la sagesse. Tu ne te mêles pas de la politique. Mais c'est un faux type. Mais comme ceux qui sont au pouvoir ne connaissent rien, ils vont continuer à le suivre. Quand la nouvelle transition sera là, on va fermer sa mosquée, sa radio sera fermée parce qu'il n'est pas érudit, il ne connaît pas le Coran, il n'a rien. On va interdire ces choses-là pour ne pas abrutir la population et la nouvelle génération. C'est ce qu'on va faire. À la misri betum, à la radio betum, faira comme la à Corana macraero mena. A ken waliji di nyamenka, abe fukanga kalnye, sinon amba la radio tum, amba la mosquée, à la misri betum, à la fin betum. Parce que c'est mon mot comme la ouyaka. J'ai écouté la dernière fois le vieux Djoumessi. Vieux Djoumessi qui était du RPG. J'ai écouté ses vidéos. Il parlait que Alpha Condé n'est pas guinéen, Alpha Condé est malien, Alpha Condé n'aime pas les malinqués, tout ça, tout ça. Envoyez cette vidéo au vieux Djoumessi. Vieux Djoumessi, moi, je ne vous connaissais pas. Je vous ai connu à travers cette vidéo il y a quelques jours. C'est bien de révéler votre rôle dans la création du parti d'Alpha Condé qui est le RPG. Mais ce que vous dites là, nous sommes au courant de ça. Ce n'est pas nouveau. Moi-même, dans mon autobiographique, je l'ai dit. C'est écrit dans mon livre autobiographique. Je dis Alpha est né à Bouké. Certes, il est guinéen, il est né à Bouké, il est guinéen. Mais d'un père qui est venu de Burkina et d'une mère malienne. J'ai dit ça dans mon autobiographique.
Et moi-même, je n'ai jamais apprécié Alpha Condé. Parce que les valeurs qu'il a, je n'incarne pas ces valeurs. Moi, je ne m'approche pas de quelqu'un parce que tu es de ma communauté. Parce que tu es mon frère, ce n'est pas mon problème. Quand on n'a pas les mêmes valeurs, je ne te calcule même pas. C'est pour cela que je n'ai jamais voulu m'approcher d'Alpha ou de le supporter. Non. Parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs. Moi, quelqu'un qui ne respecte pas sa parole donnée. Quelqu'un qui ne respecte pas la loi, les règles. Quelqu'un qui ne traite pas les gens au même pied d'égalité. Quelqu'un qui est injuste. Quelqu'un qui ne défend pas la vérité, qui ne dit pas la vérité. Je ne peux pas cohabiter avec toi. On peut travailler, mais on ne peut pas cheminer ensemble. On peut travailler, on a un environnement de travail ensemble, on se sépare. Mais on ne peut pas être amis close, on ne peut pas. Je ne peux pas. Donc, ça, ce n'est pas nouveau. Mais moi, je sais que ce sont les militaires qui ont dit de dire ça pour que les Malinqués qui suivent Alpha Condé se découragent d'Alpha Condé. Mais c'est peine perdue. Parce que ces militaires-là n'ont pas de valeur. Ces militaires-là ne sont pas des hommes de parole. Ces militaires-là, ce sont des faux types. Ils ont trahi une fois, 2 fois, ils trahiront. Et ils seront trahis. C'est les militaires qui vont pousser à venir décourager les Malinqués qui supportent Alpha Condé. Moi, je n'ai jamais apprécié Alpha. Mais je ne vais jamais mentir sur lui. Je ne vais jamais le diffamer. Je ne vais jamais dire des choses qui ne sont pas vraies. Je peux me tromper par des erreurs. Mais si je me rends compte que je me suis trompé, je demanderai pardon. C'est les militaires, parce que les militaires là, c'est des manipulateurs. Mamadi et la Mara là, c'est des manipulateurs. Des petits militaires manipulateurs. C'est eux qui vous ont dit de sortir pour décourager des Malinqués. Vous vous fatiguez. Le mouvement qu'ils ont commencé là, marche de la paix et de l'unité nationale, la Guinée n'a jamais été en guerre. C'est la Côte d'Ivoire qui a fait la guerre, le Libéria et la Sierra Leone. La Guinée n'a jamais été en guerre. Le peuple de Guinée n'a jamais connu la guerre. La rébellion qui est venue en 2001, c'est une rébellion créée par Lansana Conté. Quand je dis par Lansana Conté, je m'explique. Lansana Conté avait des rebelles de l'UNIMO sur son sol à Massanta, qui faisaient des inscriptions chez Charles Taylor au Libéria. Charles Taylor dit à Lansana Conté, il faut arrêter. Si tu n'arrêtes pas, je vais attaquer la Guinée. Et comme Lansana Conté était supporté par les Américains, il n'a pas arrêté. Charles Taylor a envahi la Guinée. Voici comment la rébellion est rentrée en Guinée. Charles Taylor a voulu se venger pour dire Lansana Conté supporte des gens qui font des inscriptions chez moi. C'est tout. Demandez les chefs militaires. C'est comme ça que ça s'est passé. Cette rébellion n'est pas de Alpha Condé. Alpha Condé n'a même pas les moyens de faire une rébellion. C'est comme ça qu'on fait une rébellion. Il faut avoir une base arrière. Où tu vas prendre la base arrière là? C'est comme ça que ça s'est passé. C'est ça l'histoire. Mais les Guinéens qui connaissent l'histoire refusent de parler parce que d'autres ont servi avec Lansana Conté. Lansana Conté les a fait du bien. Moi-même, quand tu me fais du bien, je ne mentirai pas pour te protéger d'une manière. Je ne mentirai pas pour salir ma dignité. Je dirai la vérité pour éclairer les générations futures. Donc, c'est la faute de Lansana Conté. Mais lui aussi, il a été supporté par les Américains. Donc, je peux dire que ce sont des intérêts des États. Donc, c'est de la géopolitique. Donc, vieux Dioumessi, c'est peine perdue. Personne n'aime Doumbouya, personne ne l'aimera. Les gens feront semblant. Les gens vont sortir, ils vont faire comme s'ils l'aiment. Mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Donc, c'est peine perdue. Les militaires, là, ceux qui vous ont dit là de faire ça, tous les Malinqués qui supportent Alpha aujourd'hui, Doumbouya aujourd'hui font semblant. Parce qu'ils n'ont aucun moyen. D'autres ne travaillent pas, ils n'ont pas de revenus, d'autres n'ont aucune vision, ils n'ont pas d'avenir, ils sont obligés de venir pour avoir un peu de sous, pour survivre. Mais le jour où Mamadi tombera, il va comprendre que personne ne l'aimait. Malgré que je n'apprécie pas Alpha, hein, mais beaucoup de Malinqués, c'est Alpha issu. Même aujourd'hui, c'est Alpha ils veulent. Moi, en tant que Malinqué de Kankan, Condé, je suis conscient aujourd'hui que Alpha, il a toujours sa base en Haute-Guinée. Donc, vous vous fatiguez pour rien. Ils feront semblant. Mais le jour où ils auront la chance, ils vont poignarder Mamadi. Vous allez comprendre ce qu'il y a dedans. Ils ne vont jamais abandonner Alpha Condé. Bien que je n'apprécie pas Alpha Condé. C'est ça la vérité. Il y a une chose que je veux, avant de parler des militaires qui ont été arrêtés après l'évasion de PV le 4 novembre 2023, qui ont été envoyés à Kassa. Vous savez, Kassa, il y a 2 prisons. Il y a Fotoba, il y a Alcatraz. Alcatraz comme à l'image de la prison mythique des États-Unis sur l'île ici. Je veux parler un peu vite fait
La dernière fois, je vous parlais que dans une de mes vidéos qu'il faut tout faire pour mettre fin à l'ambition des militaires en Guinée. Pourquoi je le dis? Vous avez vu hier que tentative de coup d'État au Burkina Faso, je vais aller plus vite. Et le Burkina est un pays où il y a eu des coups d'État depuis plus de 40 ans. Les militaires là-bas sont plus politiques que militaires. Vous savez, la seule manière de mettre fin au coup d'État répétitif là dans nos pays, c'est de respecter la loi et la constitution. C'est de refuser d'être au service d'un homme. C'est d'être au service de la nation. Regardez le Ghana. Combien de présidents se sont succédés parce qu'ils ont accepté la démocratie. Le Ghana a des bons militaires. Mais le Burkina, ce que vous oubliez, Sankara a fait un coup d'État, il est venu au pouvoir. Blaise a renversé Sankara à 27 ans. Blaise a été renversé par son camp et la population, par sa garde présidentielle. Ils ont fait de la transition. Kaboré est venu au pouvoir en tant que civil par les élections. Il a fait un premier mandat, deuxième mandat. Au cours de son deuxième mandat, il y a Damiba qui est venu le renverser. Pour des raisons, parce que les militaires sont politiques au Burkina. Damiba aussi, Traoré vient renverser Damiba. C'est l'éternel recommencement. Le pays ne peut pas se développer avec l'instabilité. Ce n'est pas possible. Un seul homme ne peut pas développer une nation. Il faut accepter d'avoir une constitution. Un homme vient, il fait 1 ou 2 mandats selon votre constitution. Il quitte, vous mettez une autre personne encore. C'est dans la stabilité qu'on construit une nation. Parce que ce que Ibrahim Traoré oublie, lui aujourd'hui, il pense qu'il est fort. Il pense qu'il parle bien. Il pense qu'il est aimé par la population. Il oublie qu'il y a d'autres militaires encore au Burkina qui parlent mieux que lui le français, qui s'expriment mieux que lui, qui peuvent venir lui aussi le renverser et qui soit aimé par la population. Parce que la manière dont il gère, il n'y a pas de parti politique. Il veut gérer seul la nation. Pourtant, un être humain, moi je ne peux pas dire que je suis le seul béni des enfants de ma mère et de mon père. Ce n'est pas possible. À plus forte, ou bien que je suis le seul béni de ma communauté malinké ou de la Guinée. Ce n'est pas possible. Il y a toujours des enfants qui sont au même pédigré que toi ou qui sont mieux que toi. Donc, quel que soit le comportement ou l'envie d'une personne à bâtir une nation, il faut bâtir la nation sur la loi. Il faut collaborer avec les autres, travailler. Ça, je parle du Burkina, mais élargi à la Guinée, élargi à la Guinée, élargi au Niger, élargi au Mali. Ça ne marche pas. Les coups d'État ne marchent pas. Vous allez imposer votre loi. Vous imposez sur les gens. Vous trichez, vous faites du mal aux gens. Vous commettez des péchés. Et le jour où un autre militaire aura la force, il va vous renverser, lui aussi, il va prendre le pouvoir. On va recommencer à zéro. Mais on est tellement dans l'émotion en Afrique qu'on ne comprend pas. Sinon, les États-Unis ont des plus grands militaires. Ils peuvent s'accaparer du pouvoir. Mais c'est la loi. Un militaire ne viendra jamais au pouvoir. Ou bien tu enlèves ta tenue, tu crées ton parti, tu deviens candidat, c'est tout. Mais tant qu'on continuera à applaudir les militaires c'est des populistes. Les militaires, ce sont des populistes. Ils ne peuvent pas développer notre nation. C'est la loi, la constitution, la démocratie qui peuvent nous aider à développer notre nation. On n'a pas besoin de copier une nation, d'être comme une nation. Non, la démocratie, c'est la voix du peuple. Et ça permet de contrôler les institutions. Ça permet de garantir plein de choses. Ce que je vous dis là, c'est élargir. C'est pour cela qu'il faut tout faire. Mais c'est la faute des civils si les militaires sont emparés du pouvoir aujourd'hui. Parce que, par exemple, en Guinée, Sékou Konaté a quitté le pouvoir. Les militaires étaient vraiment, ils avaient accepté la démocratie. Mais c'est Alpha Condé qui nous a mis dans ça. Il a refusé de respecter la démocratie, les principes de la démocratie, la constitution. On l'a renversé. C'est ça le problème. Mais au Mali, la constitution était respectée. Au Burkina, c'était respecté. Mais qu'est-ce que vous voulez? Quand les militaires deviennent politiques, ça devient plus dangereux. Parce que ce qu'ils font en Guinée aujourd'hui, c'est la politique. Hein? C'est la politique. Ils sont en train de voler. Ils sont en train de piller la nation. Bon, ça c'était bref. Maintenant, l'évasion du 4 novembre 2023 par le colonel Pivi. Il y a eu 37 militaires qui ont été arrêtés. Ils ont été envoyés à Kassa, à la prison qu'on appelle Alcatraz. Les 37 militaires là, novembre-décembre passé,
2024, ils ont été tous tués. Donc, cette vidéo envoyée aux familles qui ont signalé qu'ils ont perdu leurs enfants militaires depuis l'évasion des PV. Parmi ces militaires, je vais vous citer quelques noms les plus connus. Il y a le lieutenant Djoubaté qui était à l'artillerie. Son surnom c'est De Gaulle. Il y avait le capitaine Bala Keita du Bata. Bataillon, ils appellent ça bataillon, la signification du Bata. Bataillon des troupes aéroportées. Bataillon autonome des troupes aéroportées. Si je ne me trompe pas. Bata, c'est bataillon autonome des troupes aéroportées. Capitaine Bala Keita, ancien garde-corps de l'ancien ministre Oye Guilavogui. Il y avait aussi le capitaine Alseni Silla du bataillon Char. Ils ont été tous tués à Kassa. Selon la personne qui m'a informé, il m'a dit 37 militaires. Tous. D'autres ont été torturés. Ils sont morts. D'autres, ils ont égorgé d'autres et amené le sang au truc. Comment on appelle? Au palais Mohamed V. Selon la personne qui m'a renseigné. Et la personne là m'a dit, j'avais mon frère dedans. Et c'est militaire. Il dit, tu ne peux pas croire. On les a tous tués. Je vous ai dit que Mamadi ne peut pas rester au pouvoir. Mamadi a fait couler trop de sang. L'âme de Mamadi n'est pas mieux que l'âme de ces milliers de militaires et de civils qu'il a tués depuis qu'il est là. Ce n'est pas possible. Dieu ne l'accordera pas une bonne fin. Jamais. Vous savez pourquoi Alpha Condé a eu telle fin? Dans la honte, tout ça. Parce que le comportement d'Alpha dans l'exercice de son pouvoir. Quand Dieu donne le pouvoir à un être humain, tu as le pouvoir d'écraser tout ce que tu veux. Mais tu ne le fais pas. Parce que quand tu le fais, il enlève sa baraka, sa bénédiction dans ton pouvoir. C'est pour cela qu'un chef doit avoir le dos large. Mamadi a fait trop de veuves en Guinée. Il a fait trop d'orphelins en Guinée. Mamadi a fait couler trop de sang en Guinée. Aujourd'hui, on vous cache tout ça. Mais je vous jure, au nom de Dieu, le jour où Mamadi quittera, et qu'on fera un état des lieux, des militaires qui ont été arrêtés, exécutés, des civils qui ont été arrêtés et ont disparu. Le vol des deniers publics qu'il y a eu dans ce pays. Les Guinéens, vous allez dire ce jour-là, Souleymane Condé a tellement dit ça, il a tellement répété ça, et voici la vérité. Donc, c'est pour vous dire, chers compatriotes guinéens, tenez bon. Souvent, c'est dans le tumulte et le chaos qu'on évalue sa propre force et qu'on se rend compte de plein de choses. Mais ce qui se passe aujourd'hui en Guinée, c'est décevant, c'est désolant, c'est écœurant. Mais moi, en tant que croyant, j'aime ça. Parce que ce pays, on a su qui est qui encore de plus. Malgré le troisième mandat nous a montré la face de plein de gens, la transition encore nous a montré plein de gens. Ça nous permettra de décanter facilement. Ça nous permettra d'aller de l'avant. Au nom de Dieu, je crois à ma mort et je crois en Dieu. Mamadi tombera. Mamadi ne fera pas d'élection en Guinée. Mamadi tombera parce qu'il ne mérite pas l'honneur. Mamadi a fait trop de mal dans ce pays. Ceux qui le supportent, c'est votre droit de dire ce que vous voulez. Moi, j'ai toujours gagné tout ce que j'ai dit dans ce pays, vous avez vu dans ce pays. Je vous ai dit ici, en décembre 2021, 3 mois après le coup d'État, que Doumbouya ne veut pas quitter le pouvoir. Vous avez vu la réalité. Je vous ai dit qu'Alpha voulait un troisième mandat en 2016. Vous avez vu la vérité. Je vous ai dit qu'Alpha sera renversé. Ceux qui étaient en prison avec moi, demandez-les. Je n'ai cessé de le répéter pendant les 9 mois de ma prison. Il a été renversé quand j'ai quitté la prison, 2 mois, 2 semaines. J'ai quitté la prison le 23 juin 2021. Le 5 septembre 2020, Alpha a été renversé. La vérité, c'est la seule chose qui gagne sur le temps. Le temps gagne sur le mensonge, le temps gagne sur la malhonnêteté, mais la vérité gagne toujours sur le temps.
Parce que ça finit par ça. Vous savez, aujourd'hui, on doit prendre notre destin à bras le corps. Il ne suffit pas de parler ou de s'indigner. Il faut faire des actions. Il ne faut pas dormir. Mais moi, j'y crois à notre victoire. J'y crois à la Guinée. Et je crois que ces imposteurs tomberont. Et j'y crois qu'on mettra une nouvelle transition en place. Une nouvelle constitution sera écrite. Et nous allons ensemble aller vers la démocratie, l'état de droit et la justice. Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.